Dans ce deuxième point d'étape, nous vous proposons de visiter et d'être ici à la maison paternelle, là où Saint François est né, où il a grandi, pratiquement les 19 premières années de sa vie. Saint François, il est éduqué comme un commerçant et il est réputé comme étant un très bon commerçant. Son père veut d'une certaine manière lui transmettre la richesse. Il a son père 2 fils avec évidemment son épouse. Il ne connaît pas trop l'histoire du second fils. François, il va avoir le charisme de transmettre, de vivre ce commerce. Il est très connu pour ça. Dans les villes, on parle de lui comme quelqu'un qui n'hésite pas à aller même déjà donner la pièce. Et d'une certaine manière, il y a l'idéal bourgeois qui commence à naître. On est dans un contexte où les villes sont des cités-États en Italie et elles se battent les unes contre les autres. Et à 19 ans, notre ami François, il a un peu cet idéal bourgeois qui est d'aller se battre contre les autres villes et il va partir faire la guerre contre Pérouse. Pérouse, c'est à une vingtaine de kilomètres d'ici, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour découvrir cette ville. Et ils partent contre cette ville et voilà que François est fait prisonnier et il va passer 1 an en prison. Alors vous imaginez que ça a été comme une claque pour lui, on pourrait dire c'est vraiment la première claque de sa vie. Il avait un idéal qu'il voulait mettre en œuvre, il s'était dit qu'il allait prendre peut-être la suite de son père, il aspire à plus, il met en œuvre des choses et le voilà pendant 1 an qui ne peut plus rien faire. On parle de lui comme étant celui qui met la bonne humeur dans la prison puisqu'il chante en français s'il vous plaît, puisqu'il connaît cette langue apprise auprès de son père. Mais c'est aussi un temps de silence et de pauvreté. Lui qui a l'habitude, étant d'une famille bourgeoise, d'être bien nourri, d'être bien habillé, le voilà en prison qui se retrouve à manger au pain sec et à l'eau. Et il va y avoir comme une introspection en lui, on va dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est le premier changement de sa vie qui va le faire changer vers un idéal chevaleresque. Il est libéré au bout d'1 an, probablement grâce à une rançon de son père, et il va juste après donc passer à cet idéal chevaleresque. Il va demander à son père de lui acheter une armure, de lui acheter un cheval. Il va lui demander d'acheter un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'une certaine manière de vouloir se mettre au service, mais pas n'importe quelle armée cette fois-ci, non plus Pérouse contre Assise, mais au service du pape. Et au service du pape, évidemment, il se sent beaucoup plus... il sent que son idéal a augmenté d'une certaine manière. Alors le voilà qui part, on peut imaginer dans le faste et dans les acclamations de tous les assisites qui, il en a probablement fait un peu de pub, il s'est fait un peu monter, voilà, et il part et il fait quelques kilomètres et à Spolète, il va, donc c'est à une vingtaine de kilomètres aussi, à Spolète, il se rend compte qu'il tombe sur un chevalier, un vrai chevalier, cette fois-ci de la noblesse. Il va se rendre compte que lui, il a une armure qui est un peu cassée, qui est un peu vieille, puis il se dit mais moi je suis là tout fringant avec mes idéaux, mais c'est lui le vrai chevalier. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les chevaliers, ce sont les nobles. Et les chevaliers étant les nobles, c'est eux qui, normalement, défendent le pays. Pensez qu'à la Révolution française, si nous chantons dans la Marseillaise « D'un sang impur abreuvent nos sillons », le sang impur, ce n'est pas celui des ennemis, c'est celui des gens du peuple. Celui des gens du peuple qui ont le droit de se battre pour défendre la France en l'occurrence. Imaginez qu'au Moyen-Âge, ce sont vraiment seulement les nobles. Lui, il espère de passer de la bourgeoisie à la noblesse d'une certaine manière pour acquérir. Et puis là, il fait un rêve. Il fait un rêve et le Seigneur lui apparaît. En tout cas, il entend dans sa prière, dans ce qu'il vit. Qu'est-ce qui est le mieux? Être au service du serviteur ou du maître? Le serviteur, c'est le pape. Le maître, évidemment, c'est Dieu lui-même. Et donc, il comprend à ce moment-là qu'il doit se mettre
au service du seul maître, donc au service de Dieu lui-même, pour pouvoir vraiment vivre l'idéal qui est au fond de son âme. Eh bien, il va rentrer tout penaud, voilà, il n'était pas très loin, il va rentrer tout penaud, en ayant donné son armure à ce vieux chevalier qu'il a rencontré, et il va retourner chez son père, qui ne va pas tellement apprécier son retour, et qui va même l'emprisonner pendant quelques mois dans une prison dans sa maison. Alors, vous pouvez aller visiter la prison dans laquelle il était enfermé, et François, en tout cas sa maman, va attendre le départ de son papa qui est parti en France vendre à nouveau des tissus pour pouvoir le libérer. Ça dit un peu la manière et la tension qu'il y aura entre Bernardone et son père et François. Imaginez qu'à cette époque, il n'a pas de mal à l'enfermer. Et donc on peut faire mémoire dans ce lieu, dans cette maison, de notre histoire. Notre histoire, ce que nous avons reçu, notre papa n'était pas forcément ajusté, notre maman non plus d'ailleurs. Et on peut faire mémoire en priant, en demandant au Seigneur, cette histoire c'est la mienne, voilà, j'ai 17 ans, 18 ans, 25 ans et je ne maîtrise pas tout. J'ai mes idéaux, j'ai voulu peut-être les suivre, j'ai parfois été déçu et le Seigneur me pose la question, dans ces idéaux, qu'est-ce qui est le plus important? Être au service du serviteur ou au service du maître? Comment est-ce que je me mets avec toutes les nobles causes? Comment je me mets avec toutes les nobles causes que je peux avoir dans mon cœur au service d'un idéal qui est vraiment celui de Dieu lui-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Hill, la pasteur jeune du diocèse.